toujours à la suite de la vidéo précédente, on va essayer ensemble de tracer la sortie de la bascule RS en fonction des états des entrées S et R. Donc, remarquons que ici il y a plusieurs états, il y a plusieurs cas, hein, 0 jusqu'à 4. Et puis, on va remplir la table on va remplir le chronogramme de Q en fonction des états d'entrée S et R. Bon, je suppose, on a l'habitude de le faire, je suppose toujours que initialement la sortie Q est égale à 0. Et puis, on va tracer Q. Alors, on a dit que, j'ai effacé ici, on a dit que S, la sortie Q prend la valeur de S si R est différent de S. Sinon, Q, c'est la mémoire de la phase précédente si S et R est égal à 0. Et si les deux S et R sont à 1, c'est un cas qui est indéterminé à éviter. Donc, pour la phase 0, au départ, on a S égale 0. Ici, c'est 0 et R égale à 0. Donc, Q maintient sa valeur précédente qui est ici prise comme étant égale à 0. Donc, je dis ça, et puis un petit peu grand. Voilà, donc Q reste 0. Mais à ce niveau-là, S est devenu... alors, regardez, je raisonne ce qui vient par la suite. Chose qu'on n'applique pas pour lorsqu'il y a des francs d'horloge, hein, qu'on verra plus tard. Lorsqu'il y a des francs d'horloge, on raisonne sur la phase précédente. Ici, on raisonne ce qui vient après. Donc, à cet instant-là, S a changé de valeur, il est passé de 0 à 1, mais R est maintenu égal à 0. Donc, vous avez l'état ici pour la phase 1. Vous avez la combinaison suivante, S égale à 1, et R est égal à 0, qui correspond à Q est égal à S, parce que S est différent de R. Donc, Q va passer à 1. Il va passer à 1 pendant toute cette phase, où S égale à 1 et R égale à 0. Mais à ce niveau-là, S passe à 0. Alors regardez, S passe à 0 et R passe à 0, reste 0. Donc c'est la phase de mémorisation. Donc je vais garder la valeur précédente de Q qui est égale à 1. Par contre, ici, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, par contre, ici, c'est la phase d'écriture parce que S égale à 1 et R est égal à 0. Donc, à ce niveau, alors là, c'est la phase de mémorisation. Je mémorise la valeur de Q précédente qui était égale à 1. Maintenant, à ce point-là, S est toujours égal à 0, mais R, cette fois-ci, passe à 1, ce qui correspond à S égale à 0 et R égale à 1. S égale à 0 et R égale à 1, c'est la phase d'effacement, c'est-à-dire Q doit prendre la valeur de S qui est égale à 0. Donc, il reste 0 pendant toute cette phase. Il reste 0 tant que S égale à 0 et R égale à 1. Mais par contre, ici, dans la phase 4, S est resté 0 et R est resté 0. 0 et 0, c'est la phase de mémorisation. Donc, Tn plus 1, donc la sortie Q va maintenir la valeur précédente qui était égale à 0. Bon, voilà. Voilà le chronogramme qui est relatif à la sortie de la bascule RS.